Quetigny, une petite ville tranquille de 10 000 habitants, à 2 pas de Dijon, en Bourgogne. L'après-midi s'annonce agité pour le PSIG, l'unité d'élite de la gendarmerie. Elle est appelée en renfort pour un délit de fuite. La polo qui est là-bas au feu là. Ah, c'est 338. Immédiatement, les gendarmes prennent le véhicule en chasse. Il va s'arrêter ou quoi? Non, il va s'arrêter, je pense pas. Il ne semble pas impressionner le conducteur. Il a vu les deux tons, le gyro, j'ai mis le gyro. Donc bon, admettons, le deux tons était enclenché. Déjà, nos collègues au rond-point de la visitation, il a fait un refus d'obtempérer parce qu'ils lui ont fait signe de s'arrêter et le monsieur était délié ne pas vouloir s'arrêter. En fait, en gros, c'est lui qui décide, voilà, s'il veut s'arrêter ou pas. L'homme s'engage sur le parking d'un centre commercial et se gare comme si de rien n'était. À l'intérieur du véhicule, un jeune homme d'un bon gabarit et apparemment plutôt calme. Le permis de conduire, le permis de conduire. La situation s'envenime, son ami tente de s'interposer. Reculez, reculez. Reculez, madame, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Voilà, vous reculez. D'accord? Reculez, madame. Le rebelle devient maintenant menaçant. Voilà. Donc, est-ce que vous avez le permis de conduire? J'ai le permis de conduire, regarde, ce soir. Regarde, tu vois, tu verras, ça va être non. Oh, c'est bon, là, les mecs. Enlève ton uniforme, t'es un homme ou pas? Enlève-le. Arrête de cracher dessus, alors. Enlève ton uniforme. Une provocation malvenue, les 4 gendarmes décident de le ceinturer. Une interpellation mouvementée car l'homme ne se laisse pas faire. Passe la main dans le dos. Tiens, je me mets. Je me mets. Oh, les gars. Passe la main dans le dos. Tiens. On est bon. Mets ta main dans le dos, t'as dit. C'est quoi que tu comprends pas? Le permis, monsieur, quand on vous le demande, vous nous le donnez, tout simplement, comme tout le monde. Mais moi, non, je pense français. D'accord, si vous voulez jouer, vous jouez, mais vous perdez. Pourquoi vous arrêtez pas quand on vous demande de vous arrêter? Mais tu sais faire un contrôle. Vous êtes là, vous me dites venez, je suis pas votre chef. Tu veux me contrôler, tu me parles la route, voilà, tu viens. Ils sont venus, regarde, je me suis arrêté. Je vous ai pas tutoyé, moi. L'homme n'est pas un inconnu de la gendarmerie. C'est rien. On savait très bien que il va essayer de jouer un petit peu, et puis... sauf que notre patience a des limites, et puis... toute personne qui circule à bord d'une voiture présente ses documents en bonne et due forme, sauf ces personnes-là qui essayent toujours un petit peu de jouer, etc. Et du coup, on en vient à la rébellion, quoi, tout simplement. Tu n'as rien à voir là. L'homme a visiblement un problème avec l'autorité. Il va devoir pourtant s'y plier quelques heures encore. Comment? Allez, on se lève. L'individu va être conduit à la brigade de Quetigny en vue d'être auditionné pour les faits qu'il a commis. C'est-à-dire? Et bah, il y aurait eu un refus d'obtempérer avec les motards sur le rond-point là où on est signalé, d'accord? Et puis la rébellion que vous avez vue avec nous sur le fait de présenter ces documents afférents à la mise en circulation du véhicule et à la conduite. Le jeune homme est conduit à la brigade où il est placé en garde à vue. Il passe un test salivaire qui se révèle positif à la drogue. Sa petite virée au supermarché pourrait lui coûter assez cher. Pour délit de fuite, rébellion et consommation de stupéfiants, il risque jusqu'à 5 ans de prison, plus de 60 000 € d'amende et le retrait de 6 points sur son permis. La Bourgogne est une région rurale. On pourrait donc penser qu'elle est préservée de la délinquance. Et pourtant, comme partout en France, elle doit faire face à des bandes de jeunes. Pour les stopper, les gendarmes, ce sont des militaires à toute épreuve. Ouvrez, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. Vous pouvez tenir le chien, s'il vous plaît? Quand ça chauffe, c'est le PSIG, l'unité d'élite qui intervient. Son objectif, neutraliser les individus les plus dangereux. L'autre mission de la gendarmerie, traquer les chauffards. Leur territoire de chasse, l'A31, une des autoroutes les plus fréquentées de France. 170. J'imagine c'est ce qu'on vous a fait. Face aux gros délinquants de la route, les gendarmes de Bourgogne ont de quoi contre-attaquer. À leur disposition, ce bolide et son pilote. On sent qu'on a la puissance pour aller chercher les véhicules, pour bien travailler, quoi. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le travail des gendarmes se complique. Je suis juste en train de regarder sur Oise au bout de combien de temps on va être signalé. En quelques secondes, ils sont repérés. Vous entrez dans une zone de contrôle.
C'est vrai que c'est agaçant de voir à longueur de journée d'être signalé. Dès qu'on est signalé, après ça sert plus à rien de rester là 12 heures. Donc on a tendance à changer d'endroit. Plus surprenant, et c'est une particularité de la Bourgogne, la gendarmerie doit affronter un nouveau type de délinquance, le vol de vigne. Car ici, les grappes de raisin valent de l'or. C'est la matière première des grands crus comme le Musigny, le Montrachet ou encore le Romanée Conti. Il y a eu tout un tas de choses nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas. Immersion avec les gendarmes de Bourgogne, entre délinquance des villes et délinquance des champs. Ah ouais. 5h30 du matin, au PSIG de Dijon, le peloton d'intervention de la gendarmerie. Les militaires sortent aujourd'hui toute la panoplie. On met les gilets lourds, on est sur le PSUP, on travaille dans une cité. Même s'il n'y a pas de risque d'armes particulier, effectivement, là pour le coup, on prévoit un petit peu plus et ouais, on s'équipe en lourd pour cette intervention-là. Casque, gilet pare-balles, sans oublier des armes particulières. On prend effectivement lacrymogène et DMP. C'est une grenade qui, une fois dégoupillée et lancée, envoie des petits galets en caoutchouc. C'est une grenade de désencerclement. C'est pour se dégager d'une situation qui peut être délicate sans toutefois engendrer de blessures graves ou mortelles. Ce matin, le PSIG a pour mission d'interpeller 2 jeunes hommes suspectés de violences aggravées sur une personne en juillet dernier à la terrasse d'un café PMU. Les suspects ont un pédigré long comme le bras. Connu pour dégradation, détérioration de biens destinés à l'utilité des corrections publiques, ça c'est pas encore le plus grave. Port d'armes à feu, munitions éléments de catégorie D. Usage de stupes, bien sûr, conduite de véhicules sans permis, rébellion, détention autorisée de stupéfiants, usage de stupéfiants, importation autorisée de stupéfiants, trafic de stupéfiants, donc rébellion, outrage, voilà. Ok. Il est 6h07, on a un petit 20 minutes pour arriver sur zone. D'accord, donc les véhicules sont prêts, là on embarque, et direction Plombières-les-Dijon. En avant. Le PSIG se divise en 2 équipes pour surprendre au même moment chez eux les 2 suspects. De 311 PSIG Dijon, on part sur Plombières-les-Dijon. Donc 3 équipes du PSIG pour 2 interpellations. Le problème, c'est qu'un des hommes qu'ils doivent interpeller a plusieurs adresses. On essaye de se renseigner, savoir si les gens sont à leur domicile, mais sans garantie, quoi. Surtout après les week-ends, c'est des oiseaux de nuit. Pour celui qu'on va chercher, il est régulièrement en garde à vue, apparemment, d'après les enquêteurs, en zone police. Donc voilà, il navigue entre le domicile de sa mère et puis d'autres méconnus de la brigade, des amis, des copines. Donc là, dernière adresse, c'était celle-ci où on va. On espère qu'il va être là, quoi. Le premier suspect pourrait se trouver ici, dans ce quartier de Plombières-les-Dijon, où vit sa mère. La résidence dort encore. Les gendarmes avancent en silence pour ne pas se faire repérer. 2e étage. Pas besoin de méthode forte. Très vite, la mère du suspect ouvre la porte. Madame, bonjour, c'est la gendarmerie. Vous pouvez tenir le chien, s'il vous plaît? Enfermez-le, c'est la gendarmerie. On rentre. Votre fils est là? Il est où? Là? Allez, rentre. Allez, tu sors du lit. Le suspect ne risquait pas de s'échapper. Il dormait profondément. Viens vers nous, monte tes mains. Allez, tu vas te placer en garde à vue, on va vous expliquer. Allez, on y va. Aucune résistance. Il ne semble pas surpris de ce qui lui arrive. C'est une famille connue, hein. On connaît le pédigré du jeune et le pédigré du papa aussi, hein. On a eu forte affaire avec eux, quoi. C'est des familles qui font très régulièrement outrage, rébellion. Ils ne sont pas étonnés de voir la gendarmerie venir chez eux. Ils ne sont pas impressionnés du tout par l'uniforme, hein. Bon, après, le fait de venir comme ça en force, vous avez vu l'objectif, il reste calme, hein.
Vous laissez juste un gendarme ou deux venir taper à sa porte et le convoquer, ça se passe pas forcément pareil, quoi. D'où l'intérêt de l'intervention du psy. Exactement. Et donc là, on va aller faire un tour sur le deuxième objectif pour voir où ils en sont, voir si on peut avoir le deuxième en enfilade pour que le dossier soit bouclé très rapidement. Pour les enquêteurs, ça serait bien. Pour le deuxième suspect, au même moment, c'est une autre affaire. Les gendarmes pensaient le trouver lui aussi dans l'appartement des parents, mais personne ne répond. Ouvrez, c'est la gendarmerie! Sommeil profond, absence ou ruse, les gendarmes font appel à un serrurier pour débloquer la porte. Mais à l'intérieur du logement, pas une âme qui vive. Ici. Personne. Ici. Droite. Prêt. Les enquêteurs sont en train de chercher à le contacter d'une autre manière, parce que c'était la seule adresse connue pour le deuxième auteur. Allez, c'est bon, on embarque! Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie s'apprête à retourner à sa caserne, à Dijon. Mais sur le chemin du retour, une information les guide jusqu'à une autre adresse. La copine du suspect a été localisée à Fontaine-les-Dijon. Et lui pourrait bien s'y trouver. C'est bon, c'est là, 103. 103. Allez, c'est parti. Le renseignement n'est pas très précis, alors les gendarmes font comme tout le monde. Un petit coup d'œil sur les boîtes aux lettres. Ok. Allez, c'est parti. Il est 8h30. Rien ne dit qu'à cette heure, l'appartement sera bien occupé. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est la gendarmerie. Allez. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Le suspect est bien là, avec un ami. Vous êtes placé à 8h45 en garde à vue pour des faits de violence en réunion qui sont passés le 7 juillet au PMU de Combières les Dijon. À 20h, si vous voyez. C'est passé. Voilà. L'homme reconnaît les violences. Il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance et les gendarmes ont mis la main sur les vêtements qu'il portait ce jour-là. Dans quelques mois, les deux suspects pourraient se retrouver devant le tribunal correctionnel. Ils risquent plusieurs années de prison. La mission prioritaire du PSIG, c'est la lutte contre la délinquance sur la voie publique. Et en ce moment, ce n'est pas ce qui manque. Depuis quelques mois, une nouvelle forme de délinquance perturbe la tranquillité des habitants. Les rodéos sauvages à moto. On a déjà des petits événements qui se passent depuis quelques jours sur le secteur de Quetigny, à savoir des rodéos de moto avec des individus cagoulés qui font des roues arrière, des wheelings sur les avenues, sur les rues et parfois même sur les avenues de tramway. Pour vous faire une idée de ces nouveaux hors-la-loi, voici un échantillon que postent sur YouTube ces chauffards. Ils ont envahi les rues des villes, de jour comme de nuit. Au guidon de leur moto, sans plaque d'immatriculation, sans assurance, ils se livrent à des exercices sur la roue arrière, méprisant le code de la route et prenant tous les risques pour faire leur show. Le plus incroyable, c'est qu'ils n'hésitent pas à s'exhiber devant les forces de l'ordre. Et très souvent, à narguer les policiers ou les gendarmes. Une délinquance que l'on ne veut plus voir dans la ville bourguignonne. Mais à peine sorti de la caserne, David y est confronté. Un motard fou le frôle à vive allure. Il a repéré la voiture banalisée de la gendarmerie. Il prend la fuite dans un parc. Le PSIG ne peut pas suivre. De 311 PSIG Charan, la moto orange se trouve désormais dans le parc du Grand Chénier. Le véhicule est extrêmement maniable, très rapide par rapport à nous. Il peut se faufiler dans des axes, dans des rues que nous, auxquelles on ne peut pas accéder facilement, notamment le parc qui se trouve derrière là.
Donc là, ce qui va se passer, deux options. La plus positive, c'est qu'il se range, qu'il se cache et qu'il arrête. La deuxième, plus probable, c'est qu'il fasse ce qu'on appelle le jeu du chat et de la souris. Mais David ne compte pas en rester là. D'autant plus que le gendarme a une botte secrète. Et il compte bien l'utiliser. Des motards de la gendarmerie. Tu fais quoi là? Tu rentres dans le parc, non? La commandante peut qu'on... Dans le parc, ils savent qu'ils sont attendus. Les amis du jeune qui vient de prendre la fuite en moto les ont déjà pris à partie. Il est où le caillou? Il a été jeté place centrale. Juste derrière le bar. Ouais. Ce rodéo se transforme en une affaire beaucoup plus grave, car les fauteurs de troubles ont en plus attaqué les forces de l'ordre. Il faut à présent intervenir au plus vite pour les interpeller. Allez, on y va en trottinant, les gars. Ouais, c'est bon, les 2 heures, on commence l'interception des individus. La chasse à l'homme commence et immédiatement, un individu à capuche, l'un des jeunes qui a jeté les pierres sur les gendarmes, est identifié. Mais il s'échappe en prenant tous les risques, trop rapide pour être intercepté. En revanche, un deuxième individu n'aura pas la même chance. Il tombe nez à nez face à la voiture de David. Vas-y. Chope-le, chope-le. Mets-toi seul, mets-toi seul. Mets-toi seul. Ça va. Ça va. Tais-toi. Vite, on masse note. Les militaires viennent d'interpeller un premier suspect, mais l'autre court toujours. Il est parti là-bas. Il est parti courir dans l'école primaire. Mais alors que l'un des jeunes vient de se faire menotter à terre, ses amis viennent voir ce qui se passe. La tension devient électrique. Lève ta main gauche. Allez, on décroche. Doucement, chef, t'as vu, Ouais, demande de renfort au 18-20. Les gendarmes doivent s'exfiltrer au plus vite avec leurs suspects avant que tout dégénère. Reste là. Les jeunes deviennent de plus en plus menaçants. Il faut employer les grands moyens pour les repousser. Recule-toi. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête, s'il te plaît. C'est bon. Arrête là. Qu'est-ce que tu fais? Pierre, reviens. Ouais, c'est mon petit frère. C'est bon, monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? J'ai arrêté de faire le malin. Monte dans la voiture, monte. Ah, attends, je prends mes claquettes. Monte dans la voiture, entre les... Mais les amis du suspect ne veulent rien entendre. Il faut les expulser, manu militari. Allez, vous circulez parce que t'as rien à faire ici. D'accord, tu rentres chez toi. Allez, c'est vite fait. Et nous on est chez nous aussi ici, d'accord? Non, tu vas pas voir ton pote, c'est mort. Tu vas pas... D'accord, tu vas pas voir ton pote, alors va plus loin. D'accord? La situation se dégrade, car au milieu des copains du suspect, voici à présent que la mère du jeune homme interpellé intervient à son tour. S'il vous plaît, pas de caméra. Arrêtez. C'est maintenant la famille qui fait face aux gendarmes. Quant à la mère, elle cherche à tout prix une raison pour que les forces de l'ordre ne partent pas avec son fils. Mais il est très malade, il est grave malade. Mais pourquoi vous avez fait comme ça? Elle demande que l'on desserre les menottes du suspect. Madame, je le desserre, d'accord? Calme-toi, je fais rien du tout. C'est laquelle qui desserre? Vas-y, je suis prêt. Oh, gros. Décale. C'est laquelle qui est trop serrée, là? Oh, tiens, enlève les menottes. Enlève-les-moi. Vas-y, t'es tout le même, tais-toi. Je te les desserre, Je suis à côté de toi. Vas-y, enlève-les. T'es en train de me faire mal, gros. Vas-y. Le policier accède à la demande de la mère de famille. Mais l'homme, qui reste entravé, ne sera pas libéré pour autant. Car David le sait, il n'en est pas à son coup d'essai. Voilà, celui qu'on a interpellé, là, moi je le connais de nom depuis qu'il a 13 ans. Voilà. Ça a commencé par des petits larcins, par des petits vols à l'étalage, par des violences, par du racket. Et puis aujourd'hui, on le retrouve dans une procédure de violence avec arme en réunion sur des militaires de la gendarmerie. Voilà. De toute façon, ce sont des gens qui aiment et qui recherchent ce rapport de force. Ils provoquent, ils attendent une réponse. S'ils voient que le terrain n'apporte pas de réponse, que les gendarmes n'apportent pas de réponse, ils vont monter en puissance. C'est ce qu'on a vu avec les motos. Dès qu'on intervient, ils se rendent compte qu'il y a une réponse qui est donnée immédiatement par les gendarmes. Et pour le moment, ça fonctionne, puisque regardez, on a plus de motos et le secteur est calme.
Une fois arrivé à la brigade, l'homme va être placé en garde à vue. Non plus pour délit de fuite, mais pour une infraction plus grave, avoir agressé des gendarmes, en leur jetant des pierres dessus, ce qui selon la loi constitue une circonstance aggravante. Tout dépend des motards caillassés. Est-ce que vous déposez plainte tous les mois? Ça aide. Oui, ça aide. Mon adjudant. Oui. Vous faites vous occuper du placement en garde à vue. Oui. Et violence sur les Violence motards. sur dépositaire avec un par destination. D'accord. Et puis il faut effectivement qu'on procède à l'audition des deux militaires. L'examen médical pour tous les deux, ou au moins, quoi. Voilà. Le suspect risque une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour une telle infraction selon le code pénal. Pour l'unité d'élite, le PSIG, la mission est bouclée. L'année dernière, le PSIG de Dijon est intervenu plus de 600 fois, soit une augmentation d'activité de 18% en seulement 1 an. Si le PSIG s'occupe de la sécurité publique, pour les autoroutes, il y a aussi une brigade de gendarmerie spécialisée. C'est le peloton motorisé. Celui de Chevigny-Saint-Sauveur surveille une des autoroutes les plus fréquentées de France, l'A31. Chaque jour, des centaines de milliers de véhicules l'empruntent pour partir au soleil ou à la montagne. La mission des gendarmes ? Traquer les délinquants de la route. Et pour cela, ils n'hésitent pas à employer les grands moyens. On va dire que c'est peut-être le plus abouti et le plus complet. Parce que là, on a donc une personne qui est aux jumelles. Et à côté, on a 2 patrouilles moto pour l'interception qui vont s'occuper que de l'interception du véhicule sur le flux routier. Et ensuite, on a une équipe qui va procéder à la verbalisation du contrevenant. Le piège se referme très vite sur les chauffards. D'en haut, il donne la vitesse du premier conducteur en infraction. 179, Postés dans un lieu discret, les motards de Chevigny-Saint-Sauveur peuvent se lancer à la poursuite du véhicule lancé à 170 km/h au lieu des 130 autorisés. Les gendarmes ne traînent pas, ils doivent non seulement intercepter la voiture, trop rapide, mais le faire avant l'aire d'autoroute où une autre équipe attend les contrevenants pour les verbaliser. La voiture est escortée sans résistance. À bord, un couple de retraités originaires de Belgique. Est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête? Non. Oui, la vitesse sans doute. Hein. Oui. Oui. Vous savez à combien c'est limité? 130, mais j'ai dépassé. Oui. Vous savez de combien? Oui, 140. 170? Non. Ah, au jumelle, c'est ce qu'on vous a fait. Non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas rendu compte, monsieur, de la vitesse avec le roulier? Mais non. Non, on suit le flot. On suit le flot des véhicules. Quand il y en avait un qui roulait à moitié sur la ligne, je l'ai dépassé à ce moment-là parce que je croyais qu'il s'endormait. Donc je l'ai dépassé pour ne pas avoir de problème. Ouais. Donc du coup, on va vous verbaliser pour l'infraction, d'accord? Donc c'est 90 €. Du coup, il n'y a pas de points, donc en fait, ils vont payer juste l'amende normale, le prix comme un Français. 90 € et un arrêt forcé sur la route du Sud. Quelques kilomètres-heure de plus, et ce Belge n'aurait pas échappé à une sanction beaucoup plus gênante. On retire le permis. 179 à 9 km/h près. Ah bon, le permis. Vous n'avez plus le droit de conduire. Oui. Ils savent que c'est 130 et après, au-delà, non, ils ne se rendent pas compte. Donc là, du fait que c'est une 2 fois 3 voies en plus, ils sont inspirés par la grande largeur de l'autoroute. Les autoroutes en France sont bien entretenues. Donc ils sont inspirés et généralement ils roulent assez vite sur notre territoire. Sur cette autoroute, les gros excès de vitesse sont nombreux. Alors la gendarmerie s'est adaptée en conséquence. À la brigade de Beaune, pour traquer les chauffards les plus dangereux, on a une arme spécifique. Une Mégane RS de 275 chevaux. Un bolide et le pilote qui va avec. Jean-Luc, 54 ans, un passionné de puissante cylindrée, c'est toute sa vie. Ça va faire 25 ans. Ouais, 25 ans bientôt. Alors, j'ai commencé que pas longtemps sur une Citroën CX GTI, 2005 GTI. Après, j'ai connu les Renault 21 2.8 turbo, les 405 turbo 16. Après, on a eu une 306 S16.
Ensuite, la Subaru et maintenant la Mégane RS. C'est une belle voiture. Une voiture que Jean-Luc est fier de conduire au quotidien. On sent qu'on a la puissance pour aller chercher les véhicules, pour bien travailler, quoi. Parce que c'est rageant de devoir passer on va dire, des véhicules à 160, 170 et qu'on ne peut pas les rattraper, c'est rageant. Mais avec ce véhicule, ce genre de véhicule, on peut les rattraper sans problème. Son péché mignon, les chauffards étrangers qui ne respectent pas la loi française. Ce qui est belge, hollandais, allemand aussi. Le suisse aussi, pas mal. Le suisse, ouais. Quand il y a des plaques étrangères, elles sont peut-être moins... Voilà, mais maintenant, ils sont poursuivis chez eux, donc ça va, avec les radars automatiques. Mais nous, on préfère les sanctionner tout de suite. Ça marque. Voilà. Et pour les attraper, sa technique est simple et efficace. Se garer à la sortie d'une aire de repos et se placer derrière un talus avec vue imprenable sur cette autoroute limitée à 110. 141. On y va ? Jean-Luc démarre au quart de tour. Il doit rattraper le chauffard au plus vite. À 230 km/h, l'affaire est pliée en moins d'une minute. Au volant, surprise, ce n'est pas un étranger, mais un de ses compatriotes qui a appuyé un peu trop fort sur le champignon. En plus d'arrêter un conducteur en infraction, Jean-Luc peut se vanter de l'avoir pris par surprise. Est-ce que vous nous avez vu dans vos rétroviseurs ou pas? J'ai rien vu. J'étais concentré sur la route. Voilà. Est-ce que dit concentré sur la route? Il vaut mieux qu'ils soient concentrés. Ils sont dans les virages là ils sont hyper dangereux les virages là, descendant. Hyper dangereux. Alors je vous explique. Ce qui concerne l'excès de vitesse, donc c'est une infraction 90 €. Et le mieux, c'est de l'encaisser directement. La gendarmerie a tout prévu. Dans son bolide, un terminal de paiement pour les cartes bancaires. Il va falloir aussi mettre la préparation sur l'écran avec le classique, parce qu'il est complet. Ça c'est comme quoi vous allez vous acquitter de 90 €. Si avec son bolide, Jean-Luc traque les gros excès de vitesse, à la gendarmerie de Beaune, les autres militaires ont aussi leur spécialité. Ce jour-là, c'est David et Florian qui entrent en piste. Leur truc, les téléphones portables au volant, le fléau de la sécurité routière. Mais aujourd'hui, leur mission va prendre une tournure inattendue. Ah oui. Avec cette voiture qui les dépasse, tout à coup, c'est l'incident. Mais là, il vient de crever lui. Il vient d'éclater le pneu là, juste devant nous. Ah, il y a 200 mètres. Ça va, c'est la roue arrière. Ils se mettent derrière lui pour sécuriser son véhicule, car en moyenne, l'espérance de vie d'un piéton sur l'autoroute est de 15 à 20 minutes. David et Florian veulent s'assurer que le malheureux conducteur n'a pas besoin d'un dépanneur. Vous avez de quoi changer, monsieur? Ouais, bonjour. Dans son coffre, c'est bon, il y a bien une roue de secours. Il va pouvoir changer son pneu tout seul, à condition qu'il le fasse en toute sécurité. Vous avez pas un petit gilet fluo à mettre? Bah mettez-le parce que comme ça vous verront davantage. David et Florian vont pouvoir reprendre leur mission d'origine, la chasse au téléphone portable. Comme Jean-Luc avec son bolide, ils vont se mettre dans un coin, à l'abri des regards. En tout cas, essayez, car les automobilistes ont aujourd'hui les moyens technologiques de les repérer. Je suis juste en train de regarder sur Waze au bout de combien de temps on va être signalé. Ça le fait rire, mais au quotidien, ces logiciels sont de véritables troubles-fêtes, car ils localisent en temps réel la position des forces de l'ordre. Une minute plus tard à peine, un automobiliste les a démasqués. Vous entrez dans une zone de contrôle. Ça ne sert plus à rien de rester ici. Ils doivent quitter les lieux à contre-cœur. C'est vrai que c'est agaçant de voir à longueur de journée d'être signalé parce que... Ça change la manière. On peut dire qu'on reste moins longtemps, on fait plus d'endroits en restant moins longtemps à chaque endroit, puisque dès qu'on est signalé, après ça sert plus à rien de rester là 2 heures. Donc on a tendance à changer d'endroit. Au lieu de rester
demi-heure sur chaque point de contrôle, on reste peut-être un quart d'heure et après on change parce qu'après ça sert plus à rien. Sur le chemin de la prochaine cachette, ils en profitent pour scruter un à un les véhicules qu'ils dépassent. Regarde-le, il est encore avec. Et le gagnant du jour, c'est ce conducteur de fourgonnette. Il avait encore le téléphone dans la main, oui. Pour ne pas qu'il prenne la fuite, il l'escorte jusqu'à la prochaine station essence. L'homme est résigné, il sait qu'il n'échappera pas à la sanction. Bonjour monsieur. En entrant le numéro de son permis sur son téléphone, David va retrouver le pédigré du contrevenant. Apparemment, le portable, c'est son dada. Pas la première fois en plus. Le téléphone. 2015, ouais, je vois. Comment? C'est ça, par la police de Montélimar, ouais. Ouais, ouais, non mais... Il y a de points, le monsieur? 12. Il a 12 points, oui. Il les a récupérés il n'y a pas bien longtemps, je pense. Mais il ne va pas les garder longtemps. Le portable au volant, c'est 3 points en moins. Je l'ai vu, mais c'était trop tard. J'aurais vu dans le rétro, j'aurais posé mon téléphone comme tout le monde. Après, oui. Les mails, c'est pas à faire, les conneries comme ça, après, c'est entre la loi et ce qu'on nous demande si on veut garder notre emploi, donc... Bonne fin d'après-midi. Au revoir, merci. L'année dernière, presque 5000 personnes dans le département ont été arrêtées pour usage de téléphone portable au volant. Entre la sécurité routière et la délinquance de voies publiques, les gendarmes de Bourgogne ont déjà fort à faire. Mais ils doivent, en plus, lutter contre les cambrioleurs. Là encore, la gendarmerie est en première ligne. Pas une journée sans vol avec effraction dans le secteur. Et ce soir ne fait pas exception à la règle. Pour une constatation de cambriolage. Arnaud et sa collègue Élodie ont l'habitude de ces situations délicates. Ils ont une petite inquiétude. Ce serait bien qu'ils polluent pas la Seine. Ils savent que généralement, les propriétaires ont la fâcheuse tendance à tout remettre en place avant leur arrivée. Ils privent ainsi les enquêteurs de précieux indices. C'est donc armés de leur mallette d'experts que les gendarmes vont à la rencontre des victimes. Ouais. Heureusement, cette fois, ils attendent sagement sur le pas de la porte. La scène est intacte. Bonsoir. Les victimes étaient de sortie ce soir. 2 heures d'absence fatale. Je ne sais pas quand est-ce que c'est joué, entre 7h55 et 22h10. Oui, parce qu'on Puis apparemment que l'or. C'est l'or, des perles, Enfin, tout ce qui est monnayable, les ordinateurs sont restés, le portable était branché en charge, ils n'ont pas pris. Arnaud fait le tour du pavillon. Il vérifie chaque entrée possible. Et pour lui, les cambrioleurs se sont introduits dans la maison par ces 2 porte-fenêtres. La difficulté, c'est de savoir par où ils sont passés. Moi, je pense que c'est l'autre porte, hein, mais je vérifie au cas où. Hein. S'ils ont tenté de pénétrer ailleurs. Mais... il y a trop de jeux. Hein. Effectivement, les voleurs sont bien passés par là, laissant derrière eux des traces évidentes de leur effraction au tournevis. Et à l'intérieur, il y a d'autres preuves de leur visite nocturne. Le vin, c'était cette bouteille? Ouais, elle était sur notre vin de table, hein, c'est ce qu'on a bu avant de partir. Ouais, ils l'ont versé. Du vin pour enlever les traces ADN. Sur un 5 cambrios, donc ils font ça avec ce qu'ils ont trouvé. Là, en l'occurrence, c'est du vin. Il n'y a plus rien. S'ils ont eu cette précaution, ils ont certainement eu la précaution de... Porter des gants à minima, oui, je le pense. Tout à fait. Pour Arnaud, le vol est signé. Ce sont des professionnels qui ont frappé. Car à l'étage, les hors-la-loi ont même fait le tri. Ils sont vraiment concentrés sur l'or, ils n'ont pas touché aux guitares, pas touché aux montres. Ni au portable, ni au papier. Vous avez les passeports qui sont étalés par terre, la carte bancaire qui n'est pas touchée. Enfin, d'accord. Ma femme vérifie pour la sienne. J'avais pris l'habitude de laisser une lumière allumée. Il paraît que ça les dissuade un peu et je suis pas partie. Une précaution oubliée qui lui a coûté tous ses bijoux. Je laisse récupérer la bouteille, je vais aller voir en dessous. Malgré tout, Arnaud et Élodie ne désespèrent pas de dénicher quelques indices qui permettraient de remonter sur la trace des voleurs. Et si les cambrioleurs avaient commis des erreurs?
en prenant cette bouteille à main nue ou en laissant leurs empreintes digitales ou leur ADN sur des tiroirs. C'est simplement de l'eau physiologique qu'on met sur un écouvillon. Je vais le tamponner, je vais frotter sur l'ensemble des poignées. Et si on a de la chance, on aura une trace ADN qui sera dessus. Si on a l'ADN, s'il a déjà été rentré en base, il ressortira, il est connu. Si tant est qu'il ne soit pas connu, il sera enregistré de toute façon. Et peut-être qu'un jour, avec un peu de chance, il se fera attraper, être passé en garde à vue avec une infraction qui prévoit que son ADN soit prélevé, comme un vol par exemple. Donc là, avec un peu de chance, on aurait de l'ADN. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va les interpeller. Il y a peu de chances de trouver les cambrioleurs. Moins d'1 sur 5 selon les statistiques. Du coup, la moindre information est bonne à prendre. Si vous avez des photos de vos bijoux, c'est-à-dire pas forcément des photos uniquement de votre bijou, mais des photos sur lesquelles vous apparaissez avec les bijoux qui vous ont été volés, ça nous aide parce qu'après... Il va falloir que je demande aussi à mes parents, parce qu'ils prennent beaucoup plus de photos quand c'est les anniversaires et tout, qu'ils refouillent. En France, ces voleurs appartiennent souvent à des gangs des pays de l'Est. Et quand ils passent dans le secteur, ils s'attaquent aussi bien aux particuliers qu'aux commerçants. Certains ont même été cambriolés à plusieurs reprises, comme ce concessionnaire de voitures haut de gamme. Bonjour. Bonjour, Saint Durand, Messieurs, comme des Louans. Bonjour. Cette fois, les cambrioleurs ont fait main basse sur des GPS dernier cri. Mais quelques semaines auparavant, ils se sont attaqués à l'intérieur des véhicules. En fait, il y a 4 véhicules qui ont été cassés et qui ont été gazés. Vous voyez, ça, c'était une Golf, par exemple. Et vous voyez que l'intérieur, il n'y a plus un siège dedans, il n'y a plus un panneau de porte, il reste que le volant, quoi. Ce n'est pas un cas isolé. C'est une nouvelle tendance en France et notamment en Bourgogne. Les délinquants ne prennent plus le risque de voler des voitures, trop risquées à écouler. En quelques clics, il est plus facile et rentable de vendre des accessoires volés. Neufs, certains intérieurs cuir avec siège et banquette coûtent des milliers d'euros. Des pièces détachées volées, bradées sur Internet. Un business rentable. Face à ces cambriolages d'un nouveau genre, la gendarmerie n'est pas restée les bras croisés. Elle a décidé de contre-attaquer. Direction la caserne d'Auxerre et plus particulièrement son centre opérationnel. C'est ici qu'est expérimenté depuis 3 mois un nouveau logiciel conçu par des experts de la gendarmerie. Bonjour messieurs. Son but, déterminer les futures zones de cambriolage. Ce logiciel nous permet par ailleurs de pouvoir confronter ce que lui avait prédit avec ce qui s'est produit réellement. Donc pour prendre l'exemple de la communauté de brigade de Toussy, vous pouvez voir les zones de chaleur qui étaient prédites et on s'aperçoit qu'à peu de choses près, les faits qui se sont commis, ce sont les petites gommettes, ne sont quand même pas très loin de ce que le logiciel avait prédit. Le secteur de Toussy est justement pointé du doigt. Du coup, les gendarmes multiplient les patrouilles dans les environs. Un simple portail ouvert, c'est suffisant pour alerter Régis et Anne-Éléonore. Deux véhicules là, un Manitou sur la gauche et c'est ouvert. Sur place, pas de voleurs, mais la propriétaire des lieux. Oui, c'est parce qu'on passe un petit peu en surveillance, on voit que c'est grand ouvert. Grand ouvert là, c'est parce qu'actuellement il s'en sert, mais on ferme tout, on est sous alarme. Moi, ma maison, j'ai été cambriolée 2 fois. Ici, la nuit, ça sonne, ça circule. Hein. Ah, tout à fait. Toutes les nuits, enfin pas toutes les nuits, mais c'est très souvent. Cambriolée à plusieurs reprises, en cas de prochain vol, elle n'hésitera pas à se défendre toute seule. Oh, mais moi, ils viennent chez moi, je me défends. Hein. Ah oui, mais tout à fait. On me met en prison si on veut, mais moi, je me défends. Mais avant ça. Nous, on a travaillé toute une vie pour avoir ça. C'est pas ceux qui font rien qui vont venir nous prendre ce qu'on a. Hein. Tout à fait. Moi, je me défends. Je vais pas les tuer. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on vous défende aussi, madame. Ce que je vais vous demander de faire. J'y crois pas. Oh, mais ils ont trop de territoire. C'est un grand territoire rural ? Bah, je pense, hein. Bon, et puis ils peuvent pas être partout. Et puis, vous savez, ils sont très rusés, nos voleurs. Il y a les portables, hein. Eh ben, et nous, alors, nous ne sommes pas rusés. Oh. Demain, j'ai vu qu'il y a une réunion à la mairie. Et effectivement, les gendarmes ont plus d'un tour dans leur sac. Leur objectif, faire de cette dame un brin désabusé, une informatrice. Ah, voilà. Ce dispositif est appelé participation citoyenne. Un programme mis en place par les gendarmes. Le but, les aider au mieux à surveiller leur immense territoire. 250 de retour, tu as reçu ?
On a beaucoup de communes, on a beaucoup de faits d'atteinte aux biens, on a du personnel, mais on ne peut pas tout couvrir. Et à ce titre, on a besoin de citoyens qui vont être nos yeux et nos oreilles. Et la participation citoyenne, je dirais qu'elle va encore au-delà de la lutte des atteintes aux biens. Elle va reprendre un petit peu ce qui a été perdu depuis quelques années, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est de s'occuper un petit peu, je dirais, entre guillemets, de son voisin. C'est de rappeler aux gens qu'il faut également s'occuper des autres. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves. Grâce à la vigilance des citoyens, les cambriolages ont chuté de 70% dans le secteur. Les gendarmes ont pu en plus récupérer une partie des objets volés qui sont stockés dans un entrepôt à côté de la brigade. Il y a surtout l'électroménager, de l'outillage qui est bien négociable. Des outils agricoles, tronçonneuses, débroussailleuses, tout ce qui peut très bien se vendre aussi sur le Bon Coin ou alors directement sur les vides-greniers, sans qu'on ait une traçabilité effective. Voilà, tout ce qui se négocie rapidement. Si sur les cambriolages, les résultats des gendarmes sont incontestables, aujourd'hui, ils doivent faire face à des vols d'un autre genre qu'ils n'ont jamais vus jusque-là. À quelques kilomètres de Dijon, Nuits-Saint-Georges et ses vignes à perte de vue. Ces grappes de raisin valent de l'or, car c'est ici qu'on fabrique les plus grands crus, comme le Musigny, le Montrachet ou encore le Romanée Conti. Des bouteilles qui coûtent plusieurs milliers d'euros à la revente. Des trésors souvent stockés au sein même des domaines viticoles, dans d'immenses caves. Des produits de luxe convoités de tout temps par les voleurs. Aujourd'hui, c'est nouveau, ils s'en prennent à la matière première. Il y a eu plus récemment des vols de raisin dans les vignes, il y a eu tout un tas de choses nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas. Et effectivement, un peu partout en France, les vols se multiplient. Dans le Bordelais, mais aussi en Champagne. Parfois, ça se passe même en plein jour et le pillage est intégral. Une catastrophe pour les vignerons qui ont appelé à l'aide la gendarmerie. Nous, on n'est pas des professionnels de la sécurité, c'est eux qui nous renseignent et puis qui nous aident à justement compléter le dispositif. Pour protéger sa vigne, ce vigneron a réussi à installer des caméras de vidéosurveillance. Il a fallu un agrément. La gendarmerie a appuyé sa demande. Sans elle, cela aurait été quasi impossible. Oui, c'est ça. On les voit tous les samedis quand de réception, on patrouille. Ouais. Si on n'avait pas la vidéosurveillance, on ne sait pas où en serait la criminalité. Malgré tout, les gens les voient, ces caméras, donc ça limite, ils partent casser un petit peu ailleurs. Mais si on ne les avait pas, je pense qu'on en aurait plus de problèmes. Elle a un effet préventif, ça c'est sûr. Préventif, ça c'est sûr. Le problème, c'est que pour l'instant, peu de vignerons se sont équipés. Avec la multiplication des vols, cependant, ils sont de plus en plus nombreux à y penser. Pommard, à côté de Beaune. Dans une autre propriété viticole, ce jour-là, les gendarmes interviennent à la demande du propriétaire. Ce n'est pas suite à un cambriolage, mais pour une mission particulière. On ne le sait pas forcément, mais la gendarmerie propose un service gratuit, un diagnostic sécurité. Montrer un petit peu les choses. Je vais noter, sans vous dire ce que je note, les petits points qui pourraient être améliorés. Et puis après, je vous ferai des propositions. Vous allez voir que cette maison est une passoire. Un cambrioleur pourrait s'introduire avec une facilité déconcertante. Cette simple grille n'a pas de serrure. Elle s'ouvre même sans problème et donne accès directement sur les vignes. C'est la vigne sur la gauche, je pense. Oui, voilà. Un passage idéal pour les voleurs. Mais il n'y a pas que ça. Le gendarme détecte une autre faiblesse derrière la maison. En fait, on a une seule fenêtre qui donne de la pièce de réception qui donne sur ce clos. Au pied de votre fenêtre, vous avez vos tuiles. Et vos tuiles, c'est un facilitateur pour monter à la fenêtre. D'accord. Vous êtes en train de me dire, c'est comme si j'avais mis un escabeau contre le mur. Exactement. Voilà. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a personne. On n'a pas de voisin, on n'a pas de vis-à-vis, à part à 200 mètres. Oui. Donc s'il agit de nuit avec un petit peu de brouillard, vous pouvez être sûr, il est tranquille. Donc si vous avez moyen de déplacer vos tuiles, les mettre ailleurs, ce serait très bien. Voilà. Mais bon, placez pas l'échelle non plus juste à côté. Hein. Oui. Pour nous, c'est très important parce qu'ils ont une vision globale. Et en fait, comme toute personne, à force de vivre dans un certain lieu, on ne voit pas ses points faibles. Et puis après, l'assurance peut vous dire, oui, mais vous n'aviez pas mis telle chose en place. Et puis, on ne peut pas vous couvrir parce que justement, il n'y a pas eu ça de fait, quoi.
Une porte en bois avec un... Je pense que le système de fermeture doit exister depuis les années 1960. D'accord. De l'autre côté, c'est une... Voilà le gros point faible de cette exploitation. Une porte en bois avec un simple verrou. D'accord, donc tous vos clients passent par ici pour accéder aux à la clients, partie. aux fournisseurs, ou enlèvement un peu plus important à la palette. C'est l'accès. C'est le point d'entrée. Oui, D'accord. Un point d'entrée qui devrait être surprotégé car il donne accès à toutes les bouteilles de vin. Du pain béni pour les voleurs. J'ai un petit propriétaire sur un des villages à côté. Effectivement, ils ont cassé la porte avec un pied de biche. Et une porte en bois, ce même type. Les cartons étaient sur palette, prêts à partir. Ils ont juste eu à faire quelques mètres, charger la voiture et partir. Ce vigneron prend conscience petit à petit du manque de protection de son domaine. Il compte bien suivre à la lettre les nombreuses recommandations de la gendarmerie. On se calme. À très bientôt. Oui, merci. Cette année, la gendarmerie de Beaune a délivré à titre gratuit ses précieux conseils à 29 établissements. Ce n'est pas le seul travail surprenant que les gendarmes font en Bourgogne. Il y a aussi, et là encore c'est peu connu, le contrôle des bateaux de plaisance. Car non loin de là, à Saint-Jean-de-Laune, se trouve le plus grand port fluvial. D'ici, les bateaux peuvent emprunter des canaux et rejoindre la Seine, le Rhône ou le Rhin. Ce n'est pas un hasard si les gendarmes de Bourgogne y ont établi leur brigade fluviale. Ce matin, elle a reçu du renfort. Le PSIC de Beaune, le peloton d'intervention de la gendarmerie s'est déplacé, ainsi que des inspecteurs du travail et les services d'hygiène. Tous vont contrôler sur l'eau et à quai cet immense bateau de croisière. Un paquebot de luxe de 110 mètres de long battant pavillon suisse. Il propose des excursions sur la Saône et le Rhône, de Dijon jusqu'à Arles. Le capitaine est là ? Il est prêt à accueillir 70 nouveaux passagers, mais ce matin, ce sont les gendarmes qui franchissent la passerelle. Bonjour. On est en contrôle du bateau et je voudrais voir le capitaine, s'il vous plaît. C'est un contrôle surprise et total. Conformité du bateau, des contrats de travail, de l'hôtellerie jusqu'aux cuisines. Vous voulez qu'on se mette où pour vis-à-vis de vos clients parce qu'il pense qu'il y a encore... Il est vide. Les gendarmes vont passer le paquebot au peigne fin. Il y a quelques années, un autre bateau de croisière avait été surpris ici avec des travailleurs illégaux et à la clé, une amende de 400 000 €. Par sécurité, les militaires contrôlent les entrées et même sur l'eau, les abords du paquebot. Notre présence sur la Saône, c'est assurer tout simplement un périmètre de sécurité à l'extérieur du bateau. Tout simplement s'assurer que éventuellement les personnes à bord ne se délaissent pas de produits divers par les fenêtres du bateau. Tout simplement. À l'intérieur, dans la cabine de pilotage, on vérifie tous les documents administratifs obligatoires. Et pour ce genre de bateau croisière, la liste est très très longue. On vérifie tout ce qui est administratif au niveau de la navigation, c'est-à-dire tous les permis des pilotes, les attestations de passagers, en ce qui concerne tout ce qui est secourisme, tous les équipements, les bouées, les gilets de sauvetage, les extincteurs. Voilà, tout ce qui est licence radio, AIS, radar. On vérifie que toutes les installations sont conformes à la réglementation en vigueur et puis aux révisions annuelles. On va vérifier les bouées d'or, s'ils sont en état de marche. Et puis on aura fait le tour de... Oui, on a fait le tour de... Bon, je vous suis. Oui. Au même moment, dans le salon où se prélassent en principe les passagers, une autre équipe scrute à la loupe les identités des membres d'équipage. Une quarantaine en tout. Sur ces navires, le personnel est souvent étranger. Certains ont peut-être des faux papiers. Mon collègue est en train de les scanner. Et en les scannant, avec la bande MRZ, il a l'identité tout de suite. Et il vérifie que la personne n'est pas recherchée, que ce soit en France comme en Europe. Quelle nationalité Nationalité Hongrois. Et souvent dans la navigation, oui, on est confronté à de nombreuses nationalités qui travaillent à bord. L'employeur, c'est le même. What are you doing? Utility. Hôtellerie?
Un à un, les employés sont convoqués pour leur contrôle. Là, pour l'instant, ils sont dans le classeur, ils arrivent en fonction de leur emploi sur le bateau. Donc pour n'oublier personne, on prend dans l'ordre du classeur, comme ça au moins on est sûr de passer tout le monde. C'est un classeur qui recense tous les employés qui sont à bord, et avec tous les contrats de travail et tous les documents qui nous permettent de vérifier s'ils sont bien déclarés. En plus, les gendarmes ont fait appel à 2 fonctionnaires de l'inspection du travail. Des fins limiers qui sont là pour débusquer les employés non déclarés. Au même moment, en dessous, en cuisine, d'autres spécialistes entrent en scène. Ceux de la direction départementale de la protection des populations de Côte d'Or. Vous vous changez? Oui, je me change et je vous ramène tous les papiers. D'accord? De la hygiénique et tout ça? Voilà, c'est. Alors, on est avec les gens de la préfecture, de la direction départementale des protections des personnes. D'accord. Donc, ils sont vraiment, c'est vraiment leur métier. D'accord. Si vous pouvez tout me ramener, ouais, ça serait sympa. How you check the temperature of the fridge? Leur mission, contrôler les installations frigorifiques, la nature des aliments et les règles d'hygiène. Donc ça, c'est les frigos température positive. Donc, ça, c'est quoi? C'est moins 8 degrés, hein, c'est cela normalement. Moins non? Pas plus? C'est correct, hein, pour l'instant. Hein. Ouais, ouais. On a vu bien pire. À la contrôle sanitaire, on fait toujours en appui des gens de la DDPP, puisque c'est vraiment une partie vraiment spécifique. Alors on a une notion de base, bien évidemment, mais le problème, c'est après, si on se retrouve des points après vraiment bien pointilleux, qui nécessitent après de grosses procédures, ces personnes-là éditent un rapport qui va nous servir vraiment de pierre angulaire pour toutes les infractions derrière. Voilà. L'opération dure depuis plus de 2 heures. Une épreuve pour le capitaine. Enfin, le moment du bilan. Merci de votre accueil, mon capitaine. Voilà, ça s'est passé très très bien. Eh ben, c'est très bien. Voilà, sur l'ensemble des 3 points majeurs, donc que ce soit aussi bien l'équipage que sanitaire et hôtellerie. Tout va bon. Il y a des petits problèmes administratifs, mais c'est de la paperasse. D'accord. C'est classique. Sanitaire, c'est pareil, vous avez la meilleure note, le A, donc tout va bien. Eh ben, c'est très bien. Merci de votre accueil. Je suis très content. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Encore un peu surpris par l'ampleur de l'opération, le capitaine est soulagé. Généralement, c'est des petits contrôles. Des petits contrôles simplement au niveau de la partie nautique, hein, de navigation et tout ça. Des gros contrôles, c'est le premier de cette année. Le bateau, lui, pourra charger jusqu'à 70 nouveaux touristes en provenance de toute l'Europe et en toute sécurité. Si la Saône et son charme pittoresque attirent les touristes, ça fait bien longtemps qu'elle ne fait plus rêver les gendarmes de Bourgogne. Car c'est souvent ici que les délinquants se débarrassent des voitures volées. La gendarmerie pense que des voleurs auraient immergé ici leurs véhicules pour qu'on perde leurs traces. L'origine de cette opération vient d'une enquête judiciaire pour des véhicules volés qui ont servi à faire différents périples. Les 2 plongeurs ont repéré au fond de la Saône une masse métallique qui pourrait être la voiture qu'ils recherchent. Sous l'eau, difficile de se repérer, la visibilité n'est pas bonne. Au bout de 10 minutes, ils tombent sur une carcasse. Ils vont y fixer des ballons qu'ils vont remplir d'air pour la remonter à la surface. Mais problème, elle est remplie de vases. Elle est beaucoup trop lourde. Il faut donc du renfort, d'autres ballons. Donc là, pour l'instant, il y a 2 parachutes de 500 litres. Et là, on va rajouter l'équivalent aussi encore de 2 fois 500 litres. Donc ça fera 2 tonnes de levage. Voilà, à tout de suite. En rajoutant 3 ballons autour de la carcasse, et surtout en les attachant bien, la voiture bouge enfin. Petit à petit, elle remonte à la surface. Mais autre problème, la grue garée sur la berge est trop loin.
Malgré son long bras, elle ne peut pas l'atteindre. Est-ce qu'on a, est-ce que tu calmes au niveau du camion, 30 mètres. des alingues ou pas? Vous voulez une langue? Ouais, T'as combien de longueur des lingues? À peu près 30 mètres. Ouais, je suis preneur. Bon. Regardez en dos des panneaux si j'ai encore une jaune là. Ouais. Hein là j'en mets deux, hein, t'as vu. Avec ces sangles, ils vont faire la jonction entre le véhicule et la grue pour la tracter jusqu'au rivage. Les gendarmes peuvent enfin sortir la voiture de l'eau. Elle est dans un sale état, quasiment méconnaissable. Cette grosse cylindrée allemande n'a pas apprécié son long séjour dans la Saône. Le travail des enquêteurs s'annonce compliqué. La plaque d'immatriculation est illisible. Et le numéro de série est enfoui sous une épaisse couche de moule. C'est plusieurs mois de présence dans l'eau, effectivement. Oui. Là, comme on a pu voir, il y avait pas mal de moules et de concrétions sur l'ensemble de la carrosserie, ce qui laisse présager que ça fait bien entre plus de 6 mois au moins qu'elles sont dans l'eau. Pour les plongeurs de la gendarmerie qui ont fait le déplacement depuis un département voisin, fin de mission. On est parti à 10h, je sais même pas l'heure qu'il est. Là, il est 1h30. 13h30. 3 heures de plongée dans une eau glacée. On est à 12 degrés. 12 degrés, ce qu'il y a, c'est que ce qui est le plus gênant, on va dire, c'est les temps d'attente. Quand on revient au bord ou qu'on attend la grue, c'est là qu'on attrape froid. Mais après, dans l'action, au fond, on se réchauffe. Être gendarme en Bourgogne, c'est savoir naviguer tous les jours sur une mission différente. Que ce soit la délinquance routière, les caillassages dans les cités, les cambriolages dans les zones isolées, ils sont sur tous les fronts et s'adaptent en permanence pour préserver un cadre de vie idyllique et tranquille aux habitants de la région.